Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je viens de rentrer du boulot et comme j'ai mis à jour mon application Suunto ce midi, eh bien j'ai pu profiter des nouvelles fonctionnalités. Alors, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aller chercher la mise à jour sur iPhone. Elle est arrivée sur Android, je ne sais pas, on m'a dit qu'elle devait arriver dans la journée. C'est une mise à jour qui concerne tous les possesseurs de montres Suunto puisqu'elle s'applique sur le côté de l'application. Alors pourquoi j'ai dit que c'était important que je rentre du boulot? Eh bien parce que je fais mes trajets domicile-travail à vélo, je fais du vélo taf et maintenant ça va se voir dans l'application. Et la deuxième nouveauté, c'est une amélioration de la visualisation sur l'outil de création d'itinéraires. On va aller voir ça tout de suite. La première nouveauté, elle se trouve dans votre feed où pour chaque activité, vous allez pouvoir avoir cette mention bleue, ajouter une description et des tags. Une fois que vous cliquez dessus, on voit ici un tag mobilité. Alors mobilité, bon, c'est une traduction, c'est un mot peut-être un peu mal choisi. C'est sûr que vélo taf ça aurait été plus parlant, mais il y a aussi des gens qui vont au boulot à pied, que ce soit en courant ou en marchant, donc c'est pas du vélo taf. Bref, donc c'est de la mobilité. On peut cocher comme ça pour appliquer le tag mobilité sur ce trajet qui est mon trajet de vélo taf. Vous allez voir qu'il y a aussi une possibilité de gérer cet ajout de façon automatique. On va dans les paramètres du profil. Et ici, on a Tag. Et on peut donc activer le marquage des trajets automatiquement. Concrètement, quand l'appli va détecter un trajet que vous effectuez plusieurs fois. Alors moi ça a bien marché ce matin. Je ne sais pas pour vous, si vous pouvez le mettre dans les commentaires, si ça a bien fonctionné, mal fonctionné. Bref, l'application va détecter que vous réalisez ce trajet régulièrement. C'est donc votre trajet domicile-travail et donc ça ajoutera le tag automatiquement. Il est écrit ici qu'on va pouvoir suivre les émissions de CO2 qu'on économise grâce à ces trajets domicile-travail. Alors là, je peux déjà vous dire que c'est un algorithme qui ne sert absolument à rien parce qu'il donne des données qui seront forcément fausses. Concrètement, moi j'ai deux voitures, une Audi A4 et une 108 et je vois absolument pas comment l'application pourrait savoir si j'avais prévu de prendre aujourd'hui l'A4 ou la 108. Or, forcément mon vélo, mon trajet en vélo, il m'a permis d'économiser des émissions de CO2, mais je vois pas comment il va faire le calcul sans savoir si je roule en 108 ou en A4. Bref, ça sert à rien et donc j'ai même pas cherché où ça se trouvait dans l'application. Cette mise à jour, ça ouvre la porte au retour des tags dans l'application Suunto. Là, on a un tag mobilité. Eh bien, on peut imaginer que Suunto ouvre des nouveaux tags, genre un tag fractionné, un tag sortie longue, qui vont permettre après de faire des filtres ou pour faire des analyses sur ce type de séance particulière, ou créer carrément des tags perso. Vous savez, j'aime bien l'application Suunto pour les possibilités qu'elle offre sur la visualisation, les outils d'aide à la création d'itinéraires. On a donc les différentes visualisations de carto, on a les cartes de chaleur, les principaux points de départ. Et bien maintenant, on a la surface de la route. Alors, c'est encore indiqué comme étant en bêta. On va pouvoir représenter sur la carte les routes qui sont goudronnées, les routes qui sont lisses mais non pavées, concrètement adaptées au gravel, et les chemins accidentés. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on voit clairement qu'en ville ça sert à rien, mais par exemple en forêt, ça permet d'identifier tout de suite le petit single de VTT avec l'arc de cercle rouge en haut. Donc vous voyez, ici par exemple, on a une zone qui se prête à une pratique un peu typée trail, VTT. Et si on va dans une zone comme le Jura, on se représente bien les chemins qui vont être praticables en vélo de route, à VTT ou plutôt en trail.
Bref, je trouve ça sympa comme visualisation. C'est pas tout à fait comme les types de revêtements qu'on trouve tels qu'ils sont présentés sur l'application Komoot. Là, je trouve ça visuellement très intéressant et surtout c'est une bonne aide à la création d'itinéraires.